Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Maurice, dans l'océan Indien, se passionne pour la réforme électorale dont le projet doit arriver en appel à la Cour suprême avant la mi-juin 2014. Monsieur Éric Balou, vous êtes juriste. Dites-nous, quel est l'enjeu de cette réforme électorale qui passionne toute l'île Maurice? Absolument. Cette prétendue réforme électorale, pour moi, est malheureusement une grande mascarade. Cela devrait être au contraire une réelle réforme, une réforme qui concernerait d'enlever d'abord, comme le bloc 104 le réclame depuis X temps, et qui va devant la Cour suprême, que vous venez de le dire, donc enlever lors de la nomination day, c'est-à-dire déclaration des candidatures, la déclaration d'ethnie, de communauté ou de race, ou de religion plutôt. Donc nous avons 4 grandes religions à déclarer, 4 déclarations à faire, c'est-à-dire soit vous êtes hindou, musulman, soit vous êtes chinois ou population générale. Population générale regroupant tous les chrétiens et de gens mauriciens d'origine européenne, blanche. Donc voilà un peu l'enjeu de cette réforme devrait être plutôt une modernisation de notre scrutin, de notre système électoral, alors que en gros, en fait, cette mascarade veut cache une réforme, cache une alliance électorale entre le Parti travailliste et le MMM. Alors on va en parler de cette alliance électorale dont vous faites allusion, oui. mais tout de même, une réforme électorale dont il suffirait de remplacer le chal par le mais, qui met toute l'île pratiquement en état de se demander ce qui va se passer. Absolument. L'île Maurice est en ébullition, et vous venez de le dire, et pour justement entre Charles et le will, et le mais. Donc on enlèverait cette verbe d'obligation, Charles, on le remplacerait par l'autre verbe, mais, qui voudrait dire simplement la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je pense que finalement, il n'y aura ni l'un ni l'autre. La situation restera telle qu'elle. On est en train tout simplement de nous faire durer, si vous me permettez l'expression, le plaisir. Le plaisir de les regarder, le plaisir de les écouter tous les jours, le plaisir de s'écouter eux-mêmes. Donc ces deux leaders sont en train de faire une alliance électorale, tout simplement. Il n'y aura pas de réforme électorale. Alors, vous parlez de leaders, vous faites allusion au Premier ministre Navin Ramgoolam et au président du MMM, Paul Béranger, c'est ça? Absolument. Donc, c'est pour un intérêt purement financier et hautement économique que ces deux leaders, Paul Béranger qui est le leader du MMM, ancien marxiste qui aujourd'hui est un fin capitaliste, et Navin Ramgoolam qui est le successeur de son papa, donc Sir Sagar Ramgoolam, père de l'indépendance, et qui aujourd'hui depuis 1995 est au pouvoir, nous ressasse la même chose. À chaque fois, il y a eu des dizaines de tables rondes pour cette prétendue réforme électorale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Balou, en même temps que l'élimination de la déclaration ethnique des candidats et l'introduction de la proportionnelle ne changerait rien du tout dans le jeu politique mauricien? Écoutez, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux. Très sincèrement, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y aura pas de changement. Le concept du pouvoir hindou actuellement à l'île Maurice veut que seul un Vaish, c'est-à-dire une personne, un hindou de la caste Vaish, qui prétendument serait la caste majoritaire dans la communauté hindoue, soit le Premier ministre de l'île Maurice. Et depuis l'indépendance, ça s'est vérifié. Mis à part l'exception de Paul Béranger, suivant l'accord dit de Med Point en 2003. Qui a succédé à Sir Anirudh Jagannath pour justement l'aider par la suite à ce que son fils soit Premier ministre. Mais Paul Béranger n'a pas respecté l'accord. Alors on entend aussi ici et là des voix qui s'élèvent pour dire que cette réforme préfigure déjà les esquisses d'une deuxième république mauricienne. Quelles implications cela pourrait-il avoir justement sur le calendrier électoral? Oui, on parle de deuxième république, encore un épisode de poudre aux yeux, je dirais, encore quelque chose qui va faire durer le plaisir, pour reprendre l'expression que je viens de tout à l'heure, pour vous me permettez, mais simplement pour que cette deuxième république soit réelle, efficace et concrète, il faudrait que des réformes en profondeur soient faites, c'est-à-dire qu'on
enlève réellement le best loser system. Le best loser system on a hérité des Anglais en 68 lors de l'indépendance, qui veut que on fait encore élire des gens sur une base ethnique et communautaire. Donc tout ça, si on n'enlève pas tout ça, si on pense pas au financement des partis politiques, par exemple, qui est une catastrophe à l'île Maurice, ça ne sert à rien d'avoir une deuxième république. Alors, est-ce que l'effectif remédie et l'élimination justement du communalisme représente un progrès quand même significatif pour la vie politique mauricienne? Oui, je ne suis pas, vous savez, quelqu'un qui soit absolument négatif et dire tout ce qu'on va faire, ça va être nul, ça va tomber à l'eau, etc. Non, je serais pour justement qu'on enlève ce communalisme, qu'on éradique. Pas totalement, il faut pas être, vous savez, il faut être réaliste, mais qu'on enlève ces déclarations communautaires, ethniques, religieuses de nos lois électorales. On ne peut pas continuer à se dire moderne sur le plan africain, moderne sur le plan régional, tout en étant cet apartheid social et, vous savez, ethnique. C'est pas possible. Alors sur le plan économique, maintenant c'est la dernière question. Oui. Maurice a réalisé un taux de croissance quand même, je crois, de 3,2-3% par là en 2012. Oui. Ce coût de croissance est monté autour de 3,5% en 2013. Oui. On en attend pratiquement, allez, on va dire 3,9-4% pour cette année 2014. Ça veut dire que le pays se porte quand même pas mal. Oui, je vous le confirme. L'actuel ministre des Finances, qui est en partance d'ailleurs, il s'est fait pousser, il se fait mettre à la porte, je veux dire, de manière subtile par le nouvel arrivé, Paul Béranger, avec l'aide aussi du prince actuel, Nabil Ramoula, et il confirme votre chiffre. Tout à fait. L'île Maurice, l'économie mauricienne se porte très bien. Mais ceci, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est-à-dire qu'on ne pourrait, même si l'économie se porte très bien, penser à une véritable réforme. Et ça voudrait dire aussi que les Mauriciens vivent de mieux en mieux? Une partie des Mauriciens. On va dire qu'une partie des Mauriciens, cette répartition, ce partage du gâteau national, malheureusement, n'est pas équitable. Merci beaucoup, monsieur Eric Balou, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes juriste de formation et que vous nous entreteniez justement sur cette réforme électorale qui va arriver dans les tout prochains jours devant la Cour suprême en appel mauricienne. Une réforme qui continue à faire beaucoup parler des Mauriciens et en tout cas à les passionner. Une réforme qui peut-être changera peut-être aussi l'avenir politique de ce pays-là. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.